Analyse de la nouvelle lune du 19 mai 2023 à 17h53, heure de Paris. Bonjour à tous, nous voici réunis pour parler de cette nouvelle lune en toute fin du signe du Taureau. Nous avons eu droit à 2 lunaisons successives dans le Bélier pour nous permettre de semer les nouvelles graines de cette ère plutonienne dans le Verseau qui s'en vient. À présent, temps de se focaliser sur la mise en pratique de ce qui nous demande impérativement de faire face à la réalité concrète et subjective de notre relation à la matière et aux ressources à notre disposition. Cette lunaison dans le Taureau signe également l'entrée de Jupiter dans ce signe et qui va former très prochainement une conjonction avec le nœud nord, que nous pouvons d'ores et déjà prendre en compte. Cette configuration se trouve prise dans un grand carré avec Mars, Pluton et le nœud sud, ce qui énergétiquement est loin d'être anodin puisque tous ces points sont soit à la toute fin ou au tout début de signe. Cela ne pourrait-il pas signifier ce passage de transition que nous vivons tous, que ce soit collectivement ou individuellement dans nos vies? Jupiter en Taureau est au carré exact à Pluton, le grand transformateur, ou dirais-je le couperet radical du zodiaque. Mars, de l'autre côté, s'apprête à passer dans le Lion dès le lendemain, mais à ce moment précis, il se trouve toujours sous la maîtrise lunaire, qui est exaltée dans le Taureau. Donc le féminin, une fois de plus, est toujours très présent, et que ce soit en lien avec nos valeurs, nos sens et notre compréhension intuitive, et je dirais même douce et protectrice du monde. Pluton vient comme en quelque sorte nous pousser à transformer notre manière de considérer notre place, notre vision et notre façon de l'utiliser différemment, de façon plus moderne et surtout moins masculine, c'est-à-dire par la force, la productivité à outrance et la suprématie. Encore et toujours, le constat est le même, c'est par la voie du féminin qui va bien au-delà du genre que nous devons transformer ce masculin totalement défaillant et qui est poussé à se transformer. La volonté doit changer, tout comme notre façon d'agir sur nos divers écosystèmes. Plus prosaïquement, ce sont les lois morales incarnées par Jupiter qui prend sur lui tout le poids des diverses tensions formées dans cette carte. Jupiter, c'est aussi la conscience que nous portons sur ce qui nous entoure, et Pluton et Mars ne lui laissent pas le choix pour sortir de ses vieilles idéologies. Durant tout son transit dans le Bélier, il a poussé bien trop fort et trop vite. Cela a pu se manifester par exemple par cette volonté de la part de nos politiques à réformer dans la précipitation et avec des manières très discutables d'un point de vue démocratique. Dans le Taureau, la volonté n'est plus suffisante et la force non plus d'ailleurs. Il va falloir s'adapter à la réalité concrète des choses et des gens, et c'est pour cela que Vénus en a la maîtrise. Le féminin va prendre le relais et tenter de convaincre en faisant preuve de bienveillance et de conciliation, du moins c'est l'invitation de ce féminin. Agir à la hussarde ne fonctionnera pas, ou du moins risque d'amplifier la colère et la haine, donc ce n'est pas non plus l'invitation. L'écologie, au sens noble du terme, est prise dans toute sa globalité, ne doit pas être utilisée à des fins de pouvoir, mais de préservation. Elle ne doit pas nous mener à davantage de contraintes, mais à une nouvelle manière de vivre avec l'extérieur, ce qui énergétiquement résonne totalement différemment. Nous sommes encore trop accrochés à de vieux modèles, la famille, la culture, la politique, bref, tous les domaines de vie sont concernés, et cette nouvelle lune est à mon sens cruciale cette année pour nous repositionner sur les bons rails. Alors certes, ce ne sera pas de tout repos. Un grand carré peut réveiller sur le moment une sorte de circuit fermé qui s'auto-alimente et trouve difficilement une porte de sortie. Alors quand il s'agit de signes fixes, la résistance est accrue. Seul Mars, toujours en signe cardinal, pourrait peut-être faire preuve de courage en initiant différemment et en réformant de façon positive des valeurs qui concrètement ne peuvent plus cohabiter dans ce nouveau monde en germe. Alors avant d'entamer cette analyse, profitons-en pour donner la parole à notre cher Taureau, qui doit apprécier que cette nouvelle lune lui soit enfin dédiée. Alors es-tu content, mon cher? Pour une fois, tu n'auras pas à partager l'affiche avec n'importe quel autre signe.
Le bélier et le scorpion ne devraient pas t'emboîter le pas cette fois-ci. Et je dois dire que cela est un véritable soulagement, car même si je n'ai pas un ego surdimensionné, j'étais quelque peu fatigué de devoir constamment subir les assauts de ces deux affreux Jojo qui, niveau ego, en ont bien plus que moi. Les rapports de force m'ont en quelque sorte laminé, et si je pouvais espérer, par l'entrée de Jupiter dans mon enclos, obtenir quelques bienfaits, ma foi, je pense que je l'aurais largement mérité. J'entends bien, hein, et je te souhaite que le grand bénéfique puisse combler à tes angoisses, mais n'oublie pas qu'Uranus est toujours lui aussi dans tes terres et que tu n'as pas fini de devoir transformer certains aménagements nécessaires. Oui, je n'avais pas oublié, tu sais. Disons que j'essaie simplement de l'oublier par-ci, par-là. Il est très encombrant et pas très esthétique. Pour tout te dire, il me gâche un peu la vie. Certes, mais tu es obligé de faire avec et de l'utiliser à bon escient plutôt que de le dénigrer. Tu sais, Magali, je donne beaucoup de ma personne depuis quelques années. Et même si je sais que je mets du temps à me mobiliser, c'est vrai, sache que je fais vraiment de mon mieux. Je commence à le comprendre maintenant. Mais je n'en doute pas, et je suis persuadée que tu es sur la bonne voie. Jupiter va pouvoir t'aider à garder la foi et l'optimisme nécessaires pour continuer. Je te le promets, fais-moi confiance. Qui va piano, va sano. Et va lontano. Ciao, ciao. Allez, ciao. Et bien sur ces belles paroles et ce nouvel entrain, il est temps de pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Cette nouvelle lune se formera sur le 28 degré 25 du taureau qui nous dit « Deux cordonniers attablés à leur ouvrage ». La dominante est le caractère double de l'intelligence adulte. Ce degré nous arrête tout d'abord sur 2 points, les cordonniers qui font référence aux chaussures et donc aux pieds, et le fait qu'ils soient deux, comme pour nous parler, au-delà de la notion de dualité, d'une stabilité, car je ne vous apprends rien, nous avons 2 jambes, 2 pieds, qui nous permettent de nous mouvoir, mais également de nous tenir droit et de nous ancrer. En utilisant cette image, Rudyard nous dit que les pieds représentent notre entendement, c'est-à-dire notre faculté de comprendre, et qui diffère du simple savoir, puisque cela sous-entend que l'on s'identifie à l'objet de la connaissance. Il ajoute qu'il est bien compliqué de saisir pleinement quelque chose si l'on ne prend pas en considération son contraire, ce qui fait référence aux 2 personnages. Derrière tout ça, il est question d'allier l'intellect à la pratique, le sens à la forme, qui ensemble peuvent nous permettre la confrontation nécessaire entre 2 points de vue. C'est de cette perspective que nous sommes à même de dissiper n'importe quelle ombre et de rétablir en quelque sorte la bonne compréhension des choses. Le 2, chiffre hautement symbolique, qui correspond au taureau, deuxième signe du zodiaque, nous offre une clé durant cette lunaison. Cela pourrait nous dire que pour rétablir n'importe quelle balance, il nous faut prendre en compte la globalité, qui peut évoquer dans un sens Jupiter, non pas en la dissipant dans l'informe, mais en acceptant ces différents contrastes. Et il me semble que tout ceci pourrait nous aider dans ce contexte de nouvelle lune qui, au vu de ses aspects, pourrait sembler très clivant. La marche est un mouvement qui alterne continuellement un pas après l'autre, à moins que l'on ne saute à cloche-pied, ce qui ne nous permettrait pas de toute façon d'aller bien loin. Nous pourrions creuser longtemps autour de cette thématique, et d'ailleurs, la suite de cette analyse nous permettra sans doute d'en saisir davantage le sens. Une paire de chaussures nous permet d'habiller, protéger et parcourir concrètement le monde que nous foulons. Il en va de même pour notre raison et tout notre discernement avec l'entendement. Dans le signe du taureau, la lune est yin, fixe de terre, et dite en exaltation. Elle a besoin de prendre son temps, c'est-à-dire en prenant compte le cycle de la nature pour assurer sa stabilité de façon concrète et dans son environnement. Cela dit, elle n'est pas seulement limitée à ce champ puisqu'elle est exaltée. Donc la sensibilité, l'esthétique, l'expression artistique, corporelle et sensuelle du corps, l'esprit en quelque sorte, est connectée au monde de la matière.
Le taureau est sous la maîtrise de Vénus, donc l'oralité est tout ce qui fait référence à la bouche et qui passe par la gorge, donc c'est-à-dire le goût et donc par essence la nourriture, qu'elle soit physique ou spirituelle. La voix et donc l'expression personnelle, sous le prisme corporel, sont très développées. Cette lunaison vient forcément faire référence à ces différents domaines, ce qui dans un sens n'est pas étonnant au vu du contexte que nous traversons collectivement. Notre rapport aux ressources, et dirais-je même au manque de ressources, que ce soit dû à l'inflation, mais également à l'épuisement de certaines comme l'eau, l'électricité, le gaz, devraient être les principales préoccupations, notamment par l'arrivée de Jupiter, qui, conjoint au nœud nord, va fortement amplifier et focaliser sur ces thématiques. Le taureau est un bâtisseur qui a besoin de faire pousser ses objectifs à la manière d'un bon jardinier. Ce signe nous met en relation au stade où le bébé qui a sorti son premier cri en bélier, et cette année par 2 fois, commence à réaliser qu'il lui faut assurer son existence, et c'est par le sein maternel qu'il sera en mesure de se consolider et de prendre conscience qu'il est un être fait de chair et de sang, avec des besoins somme toute basiques, mais fondamentaux pour la conscience de son incarnation terrestre. Et c'est pour cela qu'il n'a pas d'autre choix que de faire preuve de pragmatisme, de bon sens et de patience, en apprenant notamment à se nourrir et à coopérer avec ce qui est mis à sa disposition. Vivre en harmonie avec son environnement implique forcément plus que la simple volonté masculine bélier. Il y a l'injonction implicite d'accueillir ce qui est et de conjuguer avec pour créer quelque chose et non de le détruire, notion féminine par excellence. Et cela pourrait nous renvoyer à cette dualité que nous proposait le degré Sabian. Celui qui crée des chaussures avec du cuir, de la corde et des clous doit s'adapter aux mesures et à l'anatomie particulière des pieds de son client, qui ne sont jamais les mêmes. Sommes-nous prêts, durant cette lunaison, à prendre en compte les réalités concrètes et subjectives de l'existence pour nous permettre de construire quelque chose de nouveau, puisqu'en perpétuelle évolution et en harmonie avec elle? Là est toute la difficulté, car comme nous allons le voir, cela va nous demander de nous confronter à de très grandes peurs qui viendront par là même raviver de très fortes résistances sur ce que nous considérons comme acquis, et sur lequel nous pouvons continuer à exercer ou subir du contrôle, de la violence ou de la manipulation. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que la majorité des planètes sont liées entre elles. Alors dans un sens, cela pourrait en faciliter l'analyse, mais paradoxalement, cela la rend très complexe, car c'est comme si tout fonctionnait ensemble. Si nous prenions séparément la nouvelle Lune, nous pourrions observer que cette dernière forme 2 aspects fluides de sextile et de trigone à Mars et Pluton, qui à eux deux forment une opposition, et pas des moindres. Et c'est là que nous devons faire preuve de finesse dans l'interprétation et ne pas nous tromper sur ce qu'il y aurait à privilégier au départ. Je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises que les aspects ne sont pas manichéens. Il n'y a pas de bons et de mauvais aspects. Il y a seulement des aspects dits facilitants et d'autres qui sont plus exigeants dans la mesure où ils demandent un effort de notre part. Alors, je ne commencerai pas cette fois-ci par les aspects que forme la nouvelle lune, qui, à mon sens, n'est pas le point focal de cette lunaison. Alors certes, c'est à cet endroit que démarre un nouveau cycle de potentialité aux couleurs taureau, mais c'est Jupiter qui vient d'entrer dans ce signe, qui concentre le point focal de ce grand carré qui à lui seul vient apporter l'attention et parallèlement les défis immenses mais nécessaires de cette année 2023. D'ailleurs, la prochaine pleine lune se fera dans le signe du Sagittaire, qui est sous la maîtrise de Jupiter. Le décalage est dû au fait de la double lunaison au Bélier, ce qui pourrait symboliquement nous évoquer une sorte de déséquilibre dans ce que nous traversons actuellement. Dans tous les cas, cette prochaine pleine lune en Sagittaire me pousse à penser que cette lunaison est davantage marquée par les énergies jupitériennes, qui par la même occasion est conjointe au nœud nord, notre boussole collective. Alors si vous trouvez ce raisonnement équivoque, cela vous appartient, mais nous allons directement en venir aux faits et passer à elles.
Nous ferons les liens avec la nouvelle lune et le reste des points par la suite. Attardons-nous maintenant sur Jupiter, qui est entré dans le signe du Taureau depuis le 16 mai et qui y restera jusqu'au 25 mai 2024. Lors de cette nouvelle lune, il se trouve toujours sur le tout premier degré. Il débarque donc sur des terres encore vierges, forcément nourries des énergies explosives du Bélier, mais dans un décor tout autre. Comme dans n'importe quel autre signe de terre, la confiance intérieure que peut symboliser Jupiter se focalise sur l'aspect pratique et fiable de la réalité et de tout ce qui vient confronter ses sens. La stabilité devient l'une de ses valeurs fondamentales, s'appuyant sur un certain conformisme qui devrait l'empêcher de prendre des risques sans s'y être préparé longuement et judicieusement. En Taureau, nous sommes invités à nous développer et à nous améliorer en étant productifs, stables et sérieux. Le rapport à l'environnement, l'écologie et les ressources seront ces 12 prochains mois sur le devant de la scène et dans un sens, cela va nous permettre de prendre en compte beaucoup plus clairement le socle même sur lequel ont pu reposer certaines problématiques que nous avions encore du mal à cerner. Très prosaïquement, l'argent et tout ce qui se rattache à lui, tout comme les excès engendrés par ceux qui en ont trop ou qui exploitent à tort ou à travers l'environnement et les gens, devraient aussi faire partie du package. Jupiter est un expansionniste et ses excès, au sens négatif du terme, pourraient nous conduire dans des dérives très sérieuses et engendrer de grandes pertes. Toutefois, dans son aspect plus positif, la prise de conscience pourrait nous aider à réajuster la balance et à éliminer les nuisibles. Ce qui est intéressant, c'est que les beaux discours au nom de certaines valeurs collectives sur lesquelles nous devons tous nous ranger pourraient finalement s'avérer ne reposer que sur des considérations purement économiques, pourraient apparaître davantage au grand jour. Et si nous n'avons jamais été dupes de cela, combien d'entre nous avons concrètement acté quelque part pour renverser la vapeur? Jupiter en Taureau peut nous aider à faire bouger les choses en alliant prise de conscience intellectuelle, philosophique, voire spirituelle de notre rapport au tangible, et la mise en pratique sociale, éducative et dirais-je idéologique de nouveaux modes de vie. Nous pourrions balayer beaucoup de choses, en bon comme en mauvais, puisque la dualité est partout et que selon là où nous en sommes, nous ne raisonnerons pas de la même manière face à ces énergies. Je ne sombrerai donc pas ni d'un côté ni de l'autre. Individuellement, cela dépendra de chacun et de sa capacité à collaborer avec les forces vives de notre monde et de ses limitations. Jupiter en Taureau a tendance à vouloir répandre une certaine abondance. Alors dans quel sens cela se passera pour chacun de nous? Si nous cédons par exemple aux pulsions négatives du Taureau qui thésaurise à outrance par peur du manque ou par un productivisme totalement désincarné et faussement fondé sur des énergies dites vertes et qui n'en ont que le nom, nous nous trompons de chemin. Cependant, si nous cultivons l'optimisme en développant notre foi dans le présent, la simplicité et en accord avec le cycle de la nature, que nous ne pouvons pas manier à notre guise, nous n'avons pas à craindre de collaborer avec ce qui nous est donné pour donner en retour. Alors bien sûr, c'est ici la façon la plus évoluée, ce ne sera pas donné à tout le monde de pouvoir s'y connecter dans ce monde consumériste et profondément égoïste et destructeur, mais nous pouvons toujours tenter d'essayer. Nous aurons le temps de détailler au fur et à mesure de l'année comment la planète va s'exprimer au travers de ces différents aspects, et notamment l'aspect le plus important qui sera la conjonction avec Uranus l'année prochaine. Pour le moment, on peut dire qu'elle est plutôt mise à mal, ou dirais-je fortement remise en question par les assauts plutoniens qui la poussent à ne pas s'embarquer dans la mauvaise direction, mais plus négativement à agir avec cupidité, malveillance et en se fichant pleinement des conséquences extérieures. La détermination, quand elle est mal dirigée, peut faire des dégâts immenses sur la vie, notamment quand cette dernière est nourrie par des pulsions de mort se basant sur la survie d'un ego mal intentionné.
Mars, quant à lui, n'est pas capable d'aider correctement Jupiter à s'affirmer harmonieusement. Dans ces cas-là, bien au contraire, ça peut être radical, excessif et surtout dénué de rationalité. Alors bien sûr, je ne parle ici que des effets provoqués par les aspects de cette nouvelle lune, mais comme l'entrée de Jupiter dans ce signe se forme sous ces configurations, il est fort à parier que dans un premier temps, du moins collectivement, ces forces se manifestent de manière plus sombre que lumineuse. À nous, individuellement, d'effectuer le travail nécessaire pour contrebalancer tout ça, à l'image des deux cordonniers, et ne pas nous laisser entraîner avec, notamment par notre faculté à voir et comprendre les choses en les appréhendant sous différentes perspectives. À présent, tentons de comprendre cette opposition entre Mars et Pluton, qui sont les deux maîtres du nœud sud en Scorpion, et à l'opposition de ce même Jupiter. Cette opposition est, comme je vous le disais, loin d'être anodine, puisqu'elle est constituée par deux planètes qui, dans leur aspect négatif, peuvent manifester beaucoup de violence et d'agressivité. Une opposition est comme un face-à-face entre deux planètes qui aura tendance à réagir plutôt qu'agir. Et ici, Mars, qui est sur le dernier degré du Cancer, l'est encore plus, puisque sous la dominance lunaire, il aura tendance à se sentir très rapidement agressé par tout ce qui peut venir attaquer sa sécurité, son confort et son monde émotionnel. Collectivement, il peut représenter la foule, le peuple, qui depuis son entrée dans ce signe fait preuve d'une grande pugnacité et je dirais même d'une certaine créativité, que ce soit par les fameuses casserolades ou les coupures d'électricité sur des lieux où le pouvoir débarque. Les affrontements de Sainte-Soline ont été l'une des premières manifestations des énergies de Mars en Cancer, qui devraient perdurer pour ce début de lunaison. La colère est extrême, c'est un fait que personne ne pourra nier, et même si certains tentent de la minimiser ou de la nier, cela ne servira à rien, ou plutôt ne fera que l'alimenter davantage. Le Cancer nous parle également de la démocratie et de tout ce qui se rapporte à la famille et au territoire sur lequel on vit. Face à Pluton, qui est en ce moment même rétrograde, nous pouvons avoir le sentiment que nos actions restent vaines face à un pouvoir de plus en plus raide, que ce soit dans son exercice et dans sa volonté à vouloir détruire tous les fondamentaux de notre société, que ce soit nos services publics, nos institutions, notre culture et ce sentiment de concorde nationale. Pluton, dans le tout premier degré du Verseau, nous parle d'un changement en profondeur de nos sociétés et de la collectivité, donc du vivre ensemble et du bien commun. Alors oui, il peut signer le début d'une révolution, mais cette dernière peut prendre des formes très diverses, et selon les individus et leur conscience, la révolution ne sera pas forcément celle que l'on attend, surtout si on reste passif. La classe dominante n'a pas pour vocation à nous entraîner vers de plus verts pâturages, il serait bien naïf de le penser ne serait-ce qu'un instant. Quant au peuple, ou du moins à sa grande majorité, il peut espérer des lendemains qui chantent à la seule condition de contester farouchement ce qu'on lui impose, et nous voyons bien que jusqu'à présent, nos tentatives sont restées lettres mortes. Ceci peut être le signe que nous ne pouvons plus utiliser les mêmes armes qu'auparavant, et encore moins face à ceux qui n'hésitent pas à faire preuve d'une violence extrême pour préserver ce faux semblant de pouvoir. En sachant habilement jouer sur les peurs, les divisions et la négation des individus et de l'environnement, une grande partie d'entre nous continue plus ou moins consciemment de faire le dos rond ou de se résigner quant à leur inéluctable impuissance. La force du collectif est pourtant la seule arme qui nous permettrait de changer les lignes et de reprendre notre liberté, incarnée par Uranus en ce moment en Taureau, qui nous demande à transformer véritablement notre rapport au monde de la matière et à ses injonctions économiques, où le fric reste le nerf de toute guerre. Pluton en Verseau nous demande à nous réapproprier le pouvoir du collectif transversal et non vertical et pyramidal du Capricorne. Cette rétrogradation qui va rentrer à nouveau dans ce signe va, je l'espère, pouvoir réappuyer sur tous les dysfonctionnements de ce vieux monde et va très certainement faire rejaillir à la lumière les dernières immondices d'un système totalement corrompu
est définitivement inapproprié au bien-être de ce monde et de ses habitants. Nous ne pouvons pas espérer cette année que les choses se passent aussi vite, car en fin de compte, personne ne s'y est totalement préparé. D'un côté ou de l'autre de la balance, nous avons peur, que ce soit de lâcher le contrôle ou d'accepter d'en prendre une certaine responsabilité. Cette phase d'opposition fait suite logiquement aux énergies des 2 dernières éclipses qui d'ores et déjà nous demandaient d'accoucher de nos ombres et de faire une croix définitive sur certains aspects de nos vies. Et peut-être que tout ce qui est du domaine matériel semble plus difficile car il nous ramène tout simplement à notre rôle d'humain incarné. Vivre dans sa tête ou dans une spiritualité totalement déconnectée n'est pas la chose à faire, et c'est pour cela que Saturne en Poisson vient peser sur de vieux fantasmes illusoires qui ne demandent aucun effort de notre part. Nous ne devons pas attendre de l'extérieur ni d'un homme prodigue, et encore moins de notre faculté de résilience. Nous devons simplement accepter de sortir de nos vieux schémas et oser faire front commun en sortant de notre égoïsme et notre individualité pour agir ensemble dans la même direction. Cela demande forcément un assouplissement de notre ego, certains renoncements à de vieux rêves de gloire ou de confort personnel, donc la mort d'une partie de soi, notamment dans son affirmation. C'est un défi immense, mais pas irréalisable, notamment si nous savons faire preuve de bon sens, de patience et surtout d'organisation pratique. Et c'est pour cela que la nouvelle lune est bien aspectée à ces 2 planètes, comme pour ne pas leur faire perdre de vue les véritables objectifs. Nous ne sommes plus à un stade de conceptualisation, de théorisation ou de rêve. Du moins, nous ne devons plus simplement rester dans l'abstrait. Le concret doit à présent intervenir pour se manifester et pousser favorablement. Donc, si nous laissons les nuisibles s'occuper de nos terres et de l'organisation des hommes, nous ne pourrons pas nous plaindre par la suite. Pluton, en opposition à Mars, doit servir à ce face-à-face, non pas avec ce qu'il croit venir de l'extérieur, mais avec ses propres ombres, celles que nous avons tous en nous. Faire la guerre à un autre, en lui reprochant avec véhémence ses manques et son agressivité, est un jeu de dupes et peut s'enliser dans des conflits interminables, destructeurs et usants. La défense inlassable face à des agresseurs extérieurs nous place en quelque sorte en position de faiblesse. Nous avons alors le choix de nous replier et de nous rendre, ou de reprendre confiance en nous, en nos ressources et notre créativité pour changer ce rôle et nous imposer. La martyrisation ne sera jamais la solution. N'oublions pas que dès le lendemain, Mars fera son entrée dans le Lion, qui nous invite à reprendre notre pouvoir. Le peuple est et doit rester souverain, que ce soit vis-à-vis de lui-même et des autres autour de lui. Les vieux monarques ne sont plus habilités à le faire à notre place, et plus ils le sentiront, plus ils deviendront faibles. Les rois sont presque nus, et cette phase ne doit pas nous déstabiliser ou éteindre nos forces, bien au contraire. Nous devons faire preuve de constance, d'opiniâtreté, d'ouverture et jouer avec le timing naturel de la vie. Le chant du cygne peut nous faire croire que nous ne pouvons rien, et pourtant, sous la surface, se jouent encore bien des choses. Revenons sur Jupiter qui se trouve au carré de cette opposition et qui par là même focalise sur lui toutes ses tensions et ses déséquilibres. Comme nous l'avons vu auparavant, Jupiter en Taureau ne doit pas ajouter de l'huile sur un feu déjà bien bouillant par quelques excès d'optimisme, de généralisation ou de surproductivité. Bien au contraire, il doit apprendre à se réformer lui-même, que ce soit par de nouvelles lois, de nouveaux codes de conduite, et plus spirituellement, par sa propension à prendre de la hauteur sur les événements, notamment en se projetant au-delà. N'oublions pas la perspective du degré Sabian. Mais comme il se trouve en carré, il y a de fortes chances pour que ce dernier ne sache pas se tempérer et abuse encore et toujours, ce qui contextuellement peut se traduire par une volonté à privilégier encore et toujours le profit
plutôt que la tempérance. Alors le pouvoir peut nous faire croire que c'est pour tout le monde pareil, que nous devons tous nous serrer la ceinture, que nous devons faire preuve de sacrifice en restreignant confort et liberté. Mais comment pourrions-nous leur faire confiance? Plus globalement, les volontés expansionnistes et productivistes au nom d'une nouvelle écologie pourraient être le faire-valoir de tactiques souterraines bien différentes et surtout moins lumineuses. La légitimité, qui est l'un des principes jupitériens, flotte toujours dans l'air, et ce n'est pas parce que la planète a changé de signe que nous devons lâcher notre vigilance, bien au contraire. Cette double quadrature pose même clairement cette problématique au cœur même de nos interrogations du moment et devrait être le pivot central d'un certain dégagement de tension. Neptune, au trigone de Mars et sextile à la nouvelle Lune, doit nous aider à nourrir nos élans et non pas à nous laisser nous idéaliser par des espoirs fumeux. C'est un aspect facilitant, certes, mais il peut négativement nous pousser à faire preuve de passivité ou d'un certain manque de discernement, donc faisons attention quand même. Uranus, toujours en conjonction, alors certes large avec la nouvelle Lune, doit là encore nous aider à trouver des ressources nouvelles, que ce soit autour et en chacun de nous. Ne cédons pas à la pression extérieure de quelques-uns qui souhaitent aller à contre-courant du cycle naturel de la vie, même s'ils osent prononcer ce terme, que ce soit par des voies technologiques ou autres. Méfions-nous de tout ce qui touche aux néotechnologies dites green, bio ou quoi que ce soit, car pour beaucoup d'entre elles, ce ne sont toujours que du vent. Saturne forme quant à lui un trigone à Vénus, le maître de cette lunaison en Taureau, et qui se trouve actuellement en Cancer. Il y a donc une réception mutuelle entre Vénus et la Lune, ce qui positivement doit nous aider à privilégier l'aspect féminin en chacun de nous. La guerre, les conflits, la violence, bref, toutes les tentatives à dominante masculine sont totalement contre-productives et doivent impérativement se transformer. Cela fait plusieurs lunaisons que je vous parle de cela. Vénus est le guide de l'année 2023. C'est elle qui a ouvert la voie, et par ses valeurs, elle doit attirer tous les autres dans son sillage. Ce trigone à Saturne est de bon augure dans la mesure où il peut nous aider à nous structurer, à raffermir nos idéaux et à leur apporter le réalisme nécessaire à leur construction. Tout n'est pas négatif dans cette carte, à condition que nous choisissions la voie de la non-violence, mais de la confiance et de l'affirmation en des valeurs nouvelles, bienveillantes, respectueuses et transversales. Le mot-clé du taureau devrait être la simplicité, qui peut nous sembler bien désuet dans nos sociétés où la compétition, le contrôle, l'individualité et la course au profit sont mises en avant. Cette nouvelle lune nous parle en substance d'un carrefour, représenté symboliquement par sa configuration. Où voulons-nous véritablement aller? À qui donnerons-nous la boussole? N'y a-t-il pas certains bagages à laisser sur le bord de la route? Devons-nous continuer à voyager avec tel ou tel guide? Et d'ailleurs, quel est ce guide? Ne nous ferions-nous pas confiance au point d'en avoir tant besoin? C'est un bon moment pour ouvrir notre conscience à notre qualité d'humain incarné, dans un corps qui se doit d'être bien ancré pour espérer y faire son chemin et surtout lui faire confiance, l'écouter. Et si les événements réveillent en nous des craintes ou de la colère, c'est OK. C'est un moment incontournable, mais nécessaire à la résolution de certains vieux conflits et à la mise au rebut des derniers déchets. Alors, on se redresse les manches et il n'y a plus qu'à. Le jardinier met les mains dans la terre, à nous d'en faire de même. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. Alors c'est vrai qu'une fois de plus, les énergies sont très exigeantes, c'est peu de le dire, mais si nous ne nous arrêtons pas là-dessus, cela peut nous aider à faire de sacrés bonds en avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos impressions, vos questionnements. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, histoire de flatter l'algo. Cela permet un référencement plus large et puis ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez une consultation, je vous invite à consulter mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune consciente, connectée au corps et bien ancrée. Et je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles aventures astrologiques.